Notion N5.1. Puissance d'un nombre relatif. Petit 1. Définition. Quel que soit le nombre relatif petit a, ça veut dire qu'on va partir d'un nombre petit a, qui peut être entier ou décimal, donc avec une virgule, il peut être positif et négatif. Et quel que soit l'entier positif n, supérieur ou égal à 2, on a a exposant n égale a fois a fois a fois a, et il doit y avoir n facteurs, tous égaux à a. Donc pourquoi l'entier n doit être supérieur ou égal à 1? Parce qu'on a aussi pour n égale 1 et n égale 0, puisque n est un entier positif. Donc a exposant 1 c'est égal à a. Et si a est non nul, a exposant 0 égale 1. Remarque, a exposant n est une puissance de a et se lie a exposant n. A avec un petit 2 se lie également a au carré. Donc on peut dire a exposant 2 ou a au carré. Donc ça on l'a déjà vu donc en 5e et en 6e à l'école primaire avec les unités d'air notamment, donc avec les mètres carrés, centimètres carrés. Et a avec un petit 3, donc ça se lie a exposant 3 ou a au cube. Pareil, donc ça vous connaissez déjà cette unité avec les volumes, hein, mètres cubes, centimètres cubes, décimètres cubes. Exemple. A exposant 3 ou a au cube. Donc si j'utilise la définition, ça veut dire que c'est le facteur 2, ici petit a égale 2, qui est multiplié par lui-même. Il doit y avoir 3 facteurs égaux à 2. Donc ensuite on peut calculer, donc on les prend 2 par 2. 2 fois 2 ça fait 4. 4 fois 2 ça fera 8. Moins 3 au carré. Donc là, il faut faire attention avec le rôle des parenthèses. Donc là, le nombre, c'est moins 3. Donc c'est le nombre moins 3 qui va être répété 2 fois dans le produit. Donc le premier moins 3, on n'a pas besoin de parenthèse. Le deuxième, par contre, il en a besoin, puisqu'on ne peut pas écrire un fois et un moins collé. Alors, pour calculer le produit, donc il y a la règle des signes qui s'applique sur le produit. Donc ici, j'ai deux facteurs négatifs, donc le produit est positif. Et 3 fois 3, ça fait 9. Ensuite, 27 exposant 1, c'est égal à 27, d'après la définition. Et le nombre 2023 exposant 0, c'est égal à 1, puisque tous les nombres, sauf 0, exposant 0, ils sont égaux à 1. Donc, il faut bien faire attention à ces règles. Petit 2, règle de priorité. En l'absence de parenthèses, on calcule les puissances avant d'effectuer les autres opérations. En présence de parenthèses, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Donc c'est les mêmes règles de calcul qu'on a vues avant. Alors ici, a égale 5 plus 2 au carré. Donc comme le carré, c'est l'équivalent d'un produit, c'est une écriture, donc il est prioritaire, donc on le souligne. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Après, on pourra sauter certaines étapes quand on maîtrise bien. Et 3 fois 3, ça fait 9. 5 plus 9, ça fait 14. Je pense bien encadrer ou entourer mon résultat. Ensuite, 5 plus 3, le tout au carré. Donc ici, j'ai des parenthèses. Donc c'est le calcul prioritaire, c'est la parenthèse. 5 plus 3, ça fait 8. 8 au carré. Donc c'est le produit de 8 par lui-même. Et 8 fois 8, ça fait 64. Donc, je vous rappelle que les carrés au programme, on les a vus dans le théorème de Pythagore, vous êtes censé savoir par cœur tous les carrés des nombres entiers jusqu'à 15. Donc il faut bien les connaître. Ensuite ici, donc là il faut faire attention. Ce qui est prioritaire, donc on a dit que c'était l'exposant. Donc le moins qu'il y a ici, il faut le laisser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 2 qui est au carré. Donc on a le nombre moins 2. Donc là, je suis obligée de mettre des parenthèses parce que je ne peux pas mettre de moins collé. Et on a le deuxième facteur qui est égal à moins 2. Donc là aussi, je suis obligée de mettre des parenthèses parce qu'on ne peut pas mettre un fois et un moins. Donc ce qui est prioritaire, donc c'est tout le produit ici. Donc il faut faire attention, on va appliquer la règle des signes sur le produit. Donc si je regarde tout ça, j'ai 3 moins dans mon produit. Donc le produit sera négatif puisque on a un nombre impair de facteurs négatifs. Et ensuite, on fait le produit des chiffres. 2 fois 2, ça fait 4. Ensuite, je peux calculer. 3 moins 4, ça fait moins 1.
Quatrième calcul, donc ici ce qui est prioritaire, encore une fois, donc c'est l'exposant, donc là le carré. Donc le moins 2 reste moins 2. Ensuite, on a le produit de moins 3 par lui-même. Donc parenthèse toujours obligatoire, puisqu'on ne peut pas mettre un fois et un moins collé. Alors ici, ben, pour faire un produit de 3 facteurs, ben, je suis obligée de les regrouper 2 par 2. Ou alors je vais d'abord regarder le signe global, d'accord? Donc ici j'ai un produit de 3 facteurs, alors j'ai pas validé le moins là devant, hein. J'ai 3 facteurs, je compte combien de moins, bah, il y en a 2, 3, donc c'est négatif. Et ensuite je peux regrouper les chiffres 2 par 2. Donc voilà. Donc là je fais cette étape pour bien voir que d'abord on regarde le signe et ensuite les chiffres. Vous avez tendance à oublier à faire les signes, la règle des signes que pour 2 facteurs, alors qu'on peut le faire pour un nombre quelconque de facteurs. Alors, moins 2 fois 3, bah, ça fera moins 6 fois 3. Le moins 3. Ensuite, calcul prioritaire, bah, c'est le produit. 6 fois 3, ça fait 18, et j'enlève 3. Donc on obtient moins 21. Le dernier calcul, E égale 2 moins 5 le tout au carré. Donc calcul prioritaire, c'est la parenthèse. Attention, donc là je calcule la parenthèse, 2 moins 5 ça fait moins 3. Donc c'est le moins 3 qui doit être au carré, donc là je suis obligée de conserver la parenthèse. Ensuite, moins 2 au carré, donc c'est moins 2. Donc je rappelle que c'est premier, je ne suis pas obligée de mettre la parenthèse, parce qu'il n'y a pas de conflit au niveau des conventions d'écriture. Par contre, il y en a un pour le deuxième. Et ensuite, je calcule. Donc là, j'ai un produit de 2 facteurs négatifs, donc ça sera positif. Et 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. Alors là, on vient de tout développer, effectuer ces calculs en respectant les priorités d'opération. On va voir maintenant que eh ben, on peut déterminer le signe d'une puissance sans forcément détailler tous les produits. Donc c'est le petit 3, règle des signes. Règle, si le nombre relatif est positif, alors sa puissance elle sera toujours positive. Par contre, si le nombre est négatif, donc là il faudra faire attention, le signe va dépendre du fait de sa puissance. Il faut savoir si elle est paire ou impaire. Si c'est pair, le résultat sera positif, et si c'est impair, le résultat est négatif. Alors, j'ai 2 au cube. Alors là, c'est positif. Pourquoi? Parce que le 2 est positif. Donc là, on est dans le premier point de la règle. Le nombre relatif est positif, la puissance est positive. Donc on a bien ça. Après, on peut calculer. 2 au cube, donc c'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. C'est bien non positif. Maintenant, j'ai moins 2 au cube. Donc j'ai le nombre moins 2 avec un exposant impair. Donc dans ce cas-là, c'est négatif. Puisque le nombre, c'est moins 2, parce qu'il y a bien les parenthèses, il faut bien faire attention, c'est bien le nombre moins 2 qui est exposant 3. L'exposant, bah, c'est 3. Et 3, c'est un nombre impair. Donc comme l'exposant est impair, le nombre avec l'exposant, du coup, hop, sera négatif. Donc là, si je calculais, hein, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Il y a bien 3 facteurs négatifs. Donc le produit est bien négatif. Et 2 fois 2 fois 2, ça fait toujours 8. Le dernier exemple, moins 2 exposant 4. Donc ça, du coup, on obtient un nombre positif. Pourquoi? Donc parce que le nombre, bah, il est toujours négatif. Hein, ça ne change pas. Mais l'exposant, cette fois-ci, est 4. Et c'est pair. Du coup, le moins 2 exposant 4, c'est positif. Et là, si je calculais, alors c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, donc il y a bien 4 facteurs négatifs, c'est positif. Et 2 fois 2 fois 2 fois 2, on peut regrouper les deux 2 par 2. 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 4, ça fait 16. Ou alors on prend le double du précédent. Voilà, la notion est terminée.